Hello, on est le 7 octobre. Le début du mois a commencé avec un peu de déception pour moi puisque le devis que j'avais envoyé à Marianne en fin du mois dernier n'a pas été signé puisqu'elle a préféré travailler avec une agence. Du coup, je suis un petit peu déçue parce que le projet avait l'air vraiment chouette et en plus, c'était un devis qui m'aurait permis d'atteindre quasiment mon objectif de chiffre d'affaires que je m'étais fixé avant la fin de l'année. Et là, du coup, je suis pas sûre de l'atteindre. Après, je suis bien consciente que j'ai eu une année un petit peu décousue dans le sens où je suis partie 3 mois en Asie entre janvier et avril. Même si j'ai travaillé un petit peu là-bas, ma communication, elle a forcément été impactée et par ce voyage et par mon retour en France parce que j'ai eu des obligations personnelles qui ont fait que j'avais pas d'énergie à mettre dans ma communication, que j'ai repris vraiment à partir du mois de septembre. Je suis bien consciente que mon année elle a été un petit peu décousue, ce qui fait que, enfin notamment en termes de communication, ce qui fait que j'ai eu moins de visibilité et donc moins de chances d'attirer des clients potentiels. Et je pense que c'est aussi pour ça que potentiellement mon objectif ne sera peut-être pas atteint avant la fin de l'année. Pour être tout à fait transparente avec vous, il me manque je crois 13 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. C'est pas quelque chose d'impossible, mais honnêtement je suis pas sûre d'y arriver puisqu'il va falloir signer pas mal de devis d'ici là. Mais bon, c'est la vie, c'est les joies du freelancing. J'ai fait une bonne année l'année dernière, j'ai quand même fait une bonne année cette année, ça me met pas du tout dans le rouge, juste voilà, c'est toujours un peu déceptif quand on fait moins bien que l'année précédente, mais je sais qu'il y a eu des circonstances atténuantes et c'est tout à fait ok. Donc voilà, le début du mois a commencé par cette nouvelle qui n'a pas été fameuse, mais c'est pas grave. Sinon, la semaine dernière, j'ai travaillé, je vous en avais déjà un peu parlé, mais j'ai un petit peu aidé l'association MeTooMedia, une association qui me tient à cœur, sur la création d'un logo pour un événement qu'ils organisent pour récompenser les meilleures œuvres féministes de l'année. Ça se passe un peu sous forme de cérémonie des Oscars et du coup je les avais aidés à créer l'identité visuelle de cet événement-là, même si c'est une illustratrice qui a pris le relais puisque en fonction de ce qu'ils souhaitaient, c'était plus logique que ce soit une illustratrice qui prenne le relais plutôt que moi. Et là pour leur événement, ils avaient besoin que je fasse des fichiers à destination du vidéaste pour qu'après lui puisse animer les différents éléments de chaque écran qui sera diffusé pendant la cérémonie. Du coup j'ai travaillé là-dessus la semaine dernière et ce matin j'étais partie coworker avec Ainoa. Ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas vu donc c'était chouette de se retrouver et j'ai continué un petit peu ma formation sur l'IA liée au logiciel Adobe que j'ai commencé il y a 2 mois je crois, mais j'ai un peu mis en pause au mois de septembre. Du coup là j'ai repris cette semaine et je vais également faire de la prospection, chose que j'adore. C'est pas vrai, mais bon bah quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, donc ça va être un petit peu mon programme de la semaine. On est le jeudi 9 octobre et je m'apprête à aller voir Paul. On va aller se poser dans un café pour qu'il puisse me faire part des modifications qu'il a à faire sur l'étiquette de Calvados. Donc j'ai hâte de savoir quelles modifications il va vouloir faire sur cette étiquette. Ça va nous permettre de pouvoir finaliser la mise en page et de faire des tests après à l'impression pour voir si c'est pas trop petit parce que comme je le disais dans ma vidéo du mois dernier, je travaille donc sur la mise en page d'une étiquette pour une bouteille de Calvados pour Paul et il y a quand même pas mal d'informations à faire tenir sur une étiquette parce qu'ils veulent pas faire de contre-étiquette, donc l'étiquette qu'il y a au dos de la bouteille. Et étant donné qu'il y a beaucoup d'informations, j'ai peur que ce soit écrit petit et qu'à l'impression ça ne ressort pas assez bien. Il veut faire une étiquette dans le style un peu vintage et je suis assez contente de ce que j'ai proposé. Mais voilà, j'ai hâte de connaître un petit peu son avis et voir ce qu'il en pense et voir les potentielles modifications qu'il y aura à apporter sur cette étiquette.
Sinon, je suis également en train de repenser un petit peu ma stratégie de contenu. J'aimerais pouvoir reprendre un rythme de publication plus régulier sur Instagram. J'essaie de publier en story assez régulièrement, mais mes posts c'est vraiment très aléatoire. Même si ma cible ne se trouve pas sur Instagram, j'aimerais beaucoup pouvoir utiliser ce réseau social comme une vitrine et aujourd'hui je suis pas très satisfaite de ce que ça peut rendre mon feed Instagram. Du coup, j'aimerais bien travailler sur plusieurs types de formats pour avoir un feed plus harmonieux, pour montrer davantage mon travail parce que je me rends compte aussi que je vous parle beaucoup de mes travaux clients que je peux faire mais que je les montre pas forcément. Enfin, je montre essentiellement des projets fictifs ou des projets que je fais pour moi, pour me faire plaisir, mais je me rends compte que je me vous montre peut-être pas assez de contenu de ce que je peux faire pour mes clients. Du coup, j'aimerais capitaliser là-dessus et montrer un petit peu plus le travail que je peux faire et la diversité aussi de ce que je peux proposer en termes de prestations. Donc voilà, je suis en train de repenser un petit peu toute ma stratégie de contenu, notamment sur Instagram. Sur LinkedIn, pour l'instant, je suis assez satisfaite du contenu que je propose et ça a l'air de plutôt plaire, même si je veux aussi également mettre davantage en avant mes travaux clients sur ce réseau social-là. Donc voilà, je suis un peu en train de repenser ma stratégie de contenu, que ce soit sur Instagram essentiellement et sur LinkedIn. Sur YouTube, pour l'instant, je pense pas augmenter le rythme de publication de vidéos parce que c'est un format qui me prend quand même pas mal de temps. Même si c'est un format que j'aime bien, aujourd'hui, il m'apporte pas spécifiquement d'opportunités professionnelles. Du coup, je pense que je vais rester sur des contenus vlogs. Sauf si vous me dites que vous avez envie de voir du contenu plus diversifié ou de... par exemple, je pourrais peut-être filmer aussi le process de réalisation d'une création d'identité visuelle, par exemple, ou autre. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre de vidéo qui pourrait vous intéresser ou si juste le format vlog vous convient. Donc voilà, je suis en train de repenser un petit peu tout ça, donc essentiellement sur Instagram et LinkedIn. YouTube, j'y touche pas trop pour l'instant. Et je vais également créer des templates sur Adobe Express pour avoir un gain de temps aussi sur la création des visuels que je peux avoir sur mes réseaux sociaux, puisque même si j'ai des templates qui existent sur Illustrator, ça prend quand même toujours un petit peu de temps de personnaliser les visuels à chaque fois. Et je sais que sur Adobe Express, étant donné que je me familiarise doucement avec l'outil grâce à ma formation sur l'IA, j'ai découvert Adobe Express qui est un peu comme Canva au final. Et je pense que je peux vraiment avoir un gain de temps en créant des templates bien cadrés sur Adobe Express. Donc voilà un petit peu ce sur quoi je travaille actuellement. Et puis là, il est 16h15, donc je pense que je vais me mettre en route doucement et me poser dans le café dans lequel on a rendez-vous avec Paul pour avancer sur ce sujet-là et puis pour ne pas être en retard tout simplement. Et je pense pas que je ferai de vidéo demain, mais dimanche, je cours les 20 km de Paris. Donc j'ai trop hâte. Faut que j'aille chercher mon dossard samedi. J'ai hâte parce que ça fait super longtemps que j'ai pas couru une aussi longue distance et ça fait genre vraiment 2 mois que je m'entraîne à fond pour ça et pour les autres courses qui vont suivre puisque je me suis inscrite vraiment à plein de courses. C'est trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de ce petit week-end de presque semi qui m'attend. Donc je vous mettrai également des petites images de cet événement que j'attends avec impatience. Est-ce que ça va? Passionné de sport, le sport pour toutes et tous, à vous de le bras tous. Je vais te canner. Le mec d'un coup se réveille. Putain, il est Ça y est, les 20 km de Paris, c'est fini. C'était trop bien, j'ai trop aimé la course, même si j'ai failli louper le départ. En gros, j'avais envie d'aller aux toilettes, et du coup je vais dans un bar, et sauf qu'il y avait vachement de queue, et les toilettes étaient dans le sous-sol, je captais rien. Et en fait, je voyais pas toute la queue qu'il y avait, ni le temps que ça allait prendre. Et en fait, au moment où je ressors de ce bar, je vois plein d'appels manqués de mes potes, et ils m'appellent à ce moment-là, je décroche, et ils me disent « Camille, cours, ils sont en train de fermer les sas de départ. » On était dans le dernier sas. Ils sont en train de fermer les sas de départ, dépêche-toi. Du coup, je me tape un énorme sprint pour rejoindre le sas de départ. J'étais en train de courir, mais beaucoup trop vite. Les larmes aux yeux parce que j'ai cru que j'allais louper la course que je préparais depuis des mois. En plus, je voyais mes potes au loin qui couraient pour rejoindre la ligne de départ. Et au final, on est arrivé sur la ligne de départ, je pense, 1 minute
avant le dernier départ des 20 km de Paris, donc c'était trop stressant. Et j'étais surtout dégoûtée de juste commencer ma course en sprint, alors que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Mais j'ai eu 1 minute pour récupérer avant le départ officiel. Et au final, j'étais trop en forme. J'ai fait un meilleur temps que ce que j'avais espéré. Je voulais le faire entre 2h et 2h15 et j'ai fait en 1h55. Vraiment, j'étais en pleine forme, c'était inespéré. J'ai trop aimé, le parcours était vraiment chouette et plutôt facile pour le coup puisque y avait une montée au tout début mais après c'était globalement, il y avait un énorme faux plat descendant dans tout le bois de Boulogne jusqu'au quai et après les quais c'était tout plat, enfin il y a juste des montées sous les ponts mais c'est des petites montées qui durent vraiment pas longtemps donc le parcours était plutôt simple et j'ai trop aimé l'ambiance, j'étais en pleine forme. Les 10 premiers kilomètres je les ai pas du tout vus passer, donc je suis trop contente. Et du coup là je me suis inscrite au semi de Saint-Denis ce week-end. Ouais, il n'y a jamais assez de courses et assez de folie. Et j'en ai un autre le week-end d'après. Et là, je vais m'inscrire, je pense, à mon premier marathon l'été prochain. Je pense que ce vlog parlera plus de course à pied que de boulot. Et j'en suis navrée, c'est juste que vraiment, je suis à fond et j'aime trop ça en ce moment. Donc voilà, ça me booste et ça me met des objectifs et j'adore ça. On est le 23 octobre et je vais coworker cet après-midi avec Anthony chez Malte. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas fait ça, genre 2 mois. Du coup, ça va être chouette. Et je suis trop contente parce que hier, j'ai reçu une demande de devis pour Agropole qui veulent que je fasse des affiches pour un événement. J'avais déjà travaillé avec eux l'année dernière sur ce même sujet et là, je pense que c'est juste actualiser les affiches de l'année dernière. En tout cas, changer le texte et les photos. Du coup, je suis contente d'avoir un petit projet. Et j'ai aussi Jean-Luc qui m'a contacté hier pour que je l'aide sur sa stratégie sur les réseaux sociaux, pour l'aider à communiquer sur le lancement de son activité et aussi, il souhaite faire des stickers. Du coup, cet après-midi, il faut que j'envoie les devis. Posé chez les hommes avec un chrono de 2h40. Hello, on est le 27 octobre et je pense que cette vidéo sera la dernière de ce mois-ci. Du coup, hier, j'ai couru le semi des Voies Royales de Saint-Denis. C'était un semi-marathon en banlieue parisienne qui nous faisait traverser les lieux un petit peu emblématiques des JO, à savoir le village olympique, le Stade de France. En soi, le parcours était pas si fou que ça dans le sens où il y avait très peu de supporters. En même temps, c'est une course... C'était la 2e édition, donc je pense qu'elle n'est pas encore très connue et on n'était pas si nombreux que ça en termes de participants. Je crois qu'on était 10 000 en tout sur les différentes courses versus je crois qu'on était 30 000 sur les 20 km de Paris. Donc c'était plutôt calme et j'ai pas trop aimé le parcours dans le sens où en fait on faisait plein d'allers-retours. Du coup, enfin genre des fois on longeait les quais pendant 2-3 km et après on faisait demi-tour et on les relongeait pendant 2-3 km. Du coup on savait précisément ce qui nous restait à courir, etc. Donc le parcours était pas si incroyable que ça, mis à part l'arrivée qui était dingue parce que en gros on arrive, on passe dans les sous-sols du Stade de France, je pense là où les bus, les cars et tout arrivent, et on a couru dans les sous-sols du Stade de France et on a fini le parcours en faisant un tour du stade. Donc ça c'était vraiment trop cool et il y avait pas mal de supporters à ce niveau-là. Du coup l'arrivée était vraiment chouette mais le reste du parcours pas incroyable, même s'ils avaient quand même mis pas mal d'animation, enfin il y avait des pom-pom girls, de la danse africaine, des orchestres et tout, donc ça c'était chouette, mais il y avait très peu de supporters. Et du coup je suis partie, les 2 premiers kilomètres j'étais rapide et je me suis dit si je calme pas le rythme jamais je tiens le semi. Et en fait je l'ai pas trop calmé, enfin un petit peu mais vraiment pas beaucoup, et ce qui fait que j'ai réussi à le finir en moins de 2 heures, j'ai fait 1h58 et 55 secondes je crois. Donc j'étais hyper fière parce que quand j'ai couru les 10 km en début du mois à cette même allure, je me pensais tellement pas capable de maintenir cette allure sur une distance de semi-marathon.
et je l'ai quand même fait, donc je suis hyper fière. Et en plus, fun fact, j'étais le dossard 1520 et je suis arrivée 1520e. C'est quand même hyper improbable, donc je pense vraiment que ce dossard était fait pour moi. C'était fun. Et cette semaine, je vais travailler sur le projet de Jean-Luc, sur sa stratégie réseaux sociaux et sur les stickers qu'il veut créer. Et je vais également commencer à réfléchir à la carte de vœux que je veux créer et envoyer à mes clients à la fin de l'année pour pouvoir les remercier de m'avoir fait confiance cette année, pour rappeler aussi que je suis là toujours s'ils ont besoin d'une graphiste pour répondre à leurs différentes demandes qu'ils pourraient avoir, tant en termes de création visuelle, création de support de communication, création d'identité visuelle, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis l'année dernière et qui est plutôt apprécié, donc je vais réitérer l'opération cette année. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à un design et que je crée les cartes de vœux, que je les imprime pour pouvoir les envoyer en fin d'année. Si t'es encore là à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me mettre un petit j'aime et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les suivantes. Ça permet aussi de soutenir ma chaîne et de lui donner plus de visibilité. Donc merci pour ça et puis on se retrouve le mois prochain.